Dans cette deuxième partie de Duchenne, de la mutation à la réparation, je rappellerai brièvement les principales caractéristiques des dystrophinopathies selon les banques de données. Puis je passerai en revue les principales stratégies thérapeutiques émergentes destinées à guérir le Duchenne ou du moins l'améliorer avec une brève explication de leur mode d'action. Grâce aux banques de données et à l'analyse des grandes séries, on peut établir le spectre phénotypique des dystrophinopathies. 63% sont des Duchenne, 31% des Becker. Il existe de rares cardiopathies dilatées liées à l'X, de rares femmes porteuses symptomatiques et d'exceptionnelles dystrophinopathies mâles asymptomatiques avec élévation isolée des CK. À partir des banques de données cliniques et génotypiques et de l'étude des grandes séries, on peut dire à propos des mutations du Duchenne que plus d'un millier ont été déjà rapportés et répertoriés chez l'homme. 30% sont des mutations de novo, de mères indemnes et non porteuses. 67% sont de grandes délétions, avec un hotspot entre les exons 45 et 55. 10% sont de grandes duplications dans les 10 premiers exons surtout. 20% sont de petites mutations se distribuant tout le long du gène. Que 65% donnent un décalage du cadre de lecture et 15% sont dus à un codon stop prématuré. Voici le fameux gène DMD séquencé en entier et répertorié dans UMD-DMD France, avec ses 2 200 000 nucléotides, 79 exons et ses 3600 acides aminés correspondants. C'est le plus grand gène humain. À titre indicatif, le gène de la myotrophie spinale a 500 000 nucléotides et 9 exons. Sa grande taille explique le grand nombre de mutations qui y surviennent et la complexité de la thérapie réparatrice spécifique de chaque mutation. L'immunohistochimie du muscle met en évidence la dystrophine avec sa situation subsarcolémique, présente chez le sujet normal, totalement absente dans le Duchenne et partiellement présente chez le Becker et la femme transmettrice. Au Western blot, on note l'absence de dystrophine chez le Duchenne. La dystrophine, protéine exprimée par le gène DMD, est localisée sous la membrane cytoplasmique et formée de plusieurs segments peptidiques. Un segment azote terminal, actine binding domain, un rod central domain, un cysteine rich domain et un carbone terminal ou dystroglycan binding domain. La dystrophine est une protéine du cytosquelette. Elle fait partie, avec d'autres protéines, du complexe dystrophine-glycoprotéine, reliant l'actine du système contractile aux dystroglycan-protéines transmembranaires qui, à leur tour, s'attachent aux protéines de l'espace extracellulaire. L'ensemble jouant le rôle d'amortisseur, évitant la rupture de la membrane cytoplasmique à chaque contraction de l'actine-myosine. La dystrophine a probablement d'autres fonctions peu connues, puisqu'on en retrouve plusieurs isoformes synthétisées dans d'autres tissus, dont le cerveau. Rappelons à ce propos que 30% des Duchenne ont un déficit cognitif et qu'en 2020, le thème de cette journée du Duchenne est à propos du retentissement du déficit dystrophinique dans le cerveau du Duchenne. Cette diapositive résume les conséquences physiopathologiques dans la fibre musculaire de l'absence de dystrophine. Rupture du sarcolème, sortie des protéines dans les CK, entrée de calcium à l'origine de plusieurs axes de dégénérescence de la fibre musculaire, ischémie, inflammation, nécrose et apoptose, conduisant à la phagocytose des fibres musculaires qui disparaissent et sont remplacées par fibrose puis graisse. Recherche en biologie moléculaire et recherche translationnelle ont permis de progresser dans la compréhension des mécanismes du Duchenne et surtout dans la découverte de voies thérapeutiques nouvelles, porteuses d'espoir et ayant abouti à des médicaments reconnus. 3 stratégies principales peuvent être distinguées. Celle agissant
Sur la mutation de façon spécifique, celle agissant au niveau de la dystrophine et celle agissant en aval de la dystrophine, limitant les dégâts métaboliques secondaires à la pénétration du calcium. Le remplacement du gène muté par un gène normal peut se faire de deux façons. Dans la première technologie, le transfert du gène normal dans la fibre musculaire se fait grâce à un virus adéno-associated virus non pathogène par injection intraveineuse chez le patient. Ce virus étant de capacité limitée, la dystrophine a été élaguée de larges segments qui ont paru moins essentiels lors des observations chez l'homme et chez l'animal. Ainsi, les laboratoires ont manufacturé des mini et des microdystrophines dont l'efficacité à induire la synthèse de la dystrophine a été démontrée et les publications intermédiaires des résultats des essais en cours paraissent très encourageants. Ce traitement a été déjà retenu par les instances américaines. Une deuxième technique permet d'apporter aussi le gène normal, c'est la thérapie cellulaire, soit par cellules souches d'embryons non du chêne injectées en intraveineux, ou bien par cellules du patient prélevées, le gène DMD réparé, transformé en myoblaste, puis réinjecté au patient en intraveineux, comme le montre cette image. Cette thérapie cellulaire est en cours d'essai chez les patients. Son efficacité a été démontrée, mais beaucoup de problèmes sont encore à résoudre. La réparation des séquences mutées peut se faire au niveau de l'ARN, grâce aux oligonucléotides antisens. Ce sont des séquences d'une vingtaine de nucléotides synthétisées en laboratoire, complémentaires de séquences d'ARN messager, choisies de façon à perturber l'épissage et réaliser le saut d'un exon contigu. L'exon à sauter aurait été sélectionné de telle sorte que son exclusion permette de rétablir le cadre de lecture initial et par conséquent de synthétiser une dystrophine partielle mais fonctionnelle. Cette technique permet aussi de sauter un exon porteur d'un codon stop. Les oligonucléotides sont amenés aux fibres musculaires grâce au virus adéno-associated virus par injection intraveineuse au patient. Sur la diapositive, la mutation de l'exon 45 a décalé le cadre de lecture, changeant en aval tous les codons nécessaires à la synthèse de la dystrophine. L'ingénierie génétique a calculé que le saut de l'exon 46 permet de ramener le cadre de lecture à sa position saine. Des oligonucléotides exon 46 spécifiques ont été synthétisés et utilisés avec succès. L'édition de gènes est une technique qui répare les mutations au niveau de l'ADN. Utilisant le virus adéno-associated virus, cette technique amène jusqu'à l'ADN des éléments faisant subir à la séquence malade une véritable microchirurgie. De petites séquences ARN guides se fixant à des endroits précis et des enzymes, véritables ciseaux coupant la séquence à ces endroits, restaurant ainsi le cadre de lecture décalé par la mutation du chêne original. C'est une technique d'avenir rapide et moins chère. Une autre technique de réparation au niveau de la traduction de l'ARN messager, c'est la translecture du codon stop. Les aminosides streptomycine et gentamicine ont montré un effet neutralisant des codons stop prématures, 15% des Duchenne, ainsi que leur homologue, la tallurène, comme le montre cette illustration. La tallurène, molécule similaire mais non toxique, est actuellement prescrite oralement et retenue de façon conditionnelle en Europe, mais non par l'agence américaine. Parmi les thérapies visant la protéine, celle de la somatostatine. Il s'agit d'une protéine hormonale à plusieurs isoformes et plusieurs fonctions, dont celle inhibitrice de la prolifération cellulaire, contrôlant entre autres la trophicité musculaire. Sa diminution par downregulation de son gène, qui se situe sur le chromosome 2, entraîne une hypertrophie musculaire, comme dans cette lignée de chiens. L'utrophine est une protéine de structure semblable à la dystrophine, expression d'un gène du chromosome 6,
tenant la place de la dystrophine dans le complexe dystroglycan-associated protéine chez le fœtus et dans la jonction neuromusculaire et la jonction tendinomusculaire chez l'adulte. Elle est exprimée dans le Duchenne. Son upregulation génique a montré qu'elle avait un effet favorable dans le Duchenne, se substituant à la dystrophine. Des molécules pharmacologiques, statines ou bêta-bloquants, donnent aussi une hyperexpression de l'utrophine. Un nombre de molécules pharmacologiques utilisées pour d'autres indications sont testées de façon systématique. Certaines ont montré une action favorable, mais insuffisante. Seuls les corticoïdes ont démontré une action suffisante pour être retenus par FDA et agences européennes. La tendance actuelle est de tester dans les essais thérapeutiques la combinaison de plusieurs des stratégies présentées ci-dessus, dans l'espoir d'additionner leur effet favorable.